La vie n'est pas toujours facile ici-bas, et tu le sais. La vie en moi est plus facile, mais tu l'ignores. Tu désires recevoir, mais parfois tu hésites. Pourquoi? Oui, dis-moi pourquoi. Est-ce que tu sais que je pourrais t'aider, et dans bien des domaines que je pourrais te dire quoi faire, quand le faire et comment le faire? Veux-tu agir pour moi ou pour toi? Qui veux-tu aider? Ceux que je te confie ou ceux que tu vois, ceux que tu remarques? Je te dis, détends-toi et attends-toi à moi. Je veux t'aider et je peux t'aider. Je sais que plusieurs crient à moi, que parfois ils s'attendent à moi, mais ne veulent pas recevoir à cause que j'utilise un ou l'autre. Ne sachant pas ce que je fais ni qui j'utilise, plusieurs se privent de recevoir. Ils ont peur de recevoir, de se connaître, de s'accepter. Ils se laissent influencer par les désirs de leur cœur et passent à côté de mon amour. Tout ce qui est bon pour eux est venant de moi, ils ne le reçoivent pas. Et ce qui n'est pas bon pour eux, ils le reçoivent. Comme c'est touchant de les entendre demander, comme c'est émouvant de les voir pleurer et s'inquiéter. Mais lorsque je frappe à la porte de leur cœur, est-ce qu'ils me reçoivent sans s'inquiéter? Non, parce qu'ils ont peur. Peur de recevoir et peur de se connaître. Peur de se recevoir et de démontrer l'amour qui est en eux. Peur de découvrir qui est leur prochain, ce qu'il fait, ce qu'il est, et ce qu'il peut leur procurer, leur apporter ou leur dire aussi en mon nom. Trop se refusent, se rejettent et se critiquent. Le doute en est la cause. Les gens veulent parfois se connaître, mais ne veulent pas s'accepter. Trop de différences les poussent à se critiquer, se ridiculiser ou se rejeter. Ce qu'il faut en comprendre, c'est que lorsque les hommes commencent à se connaître, qu'ils se refusent et se rejettent. Ce qu'ils ne savent pas ne leur fait pas mal, mais en réalité, ils ont peur de découvrir qui est l'autre, celui qui est devant eux, celui que j'envoie. Toi, est-ce que tu veux me servir? Est-ce que tu accepteras les autres aussi, ce qu'ils ont à dire ou à accomplir en mon nom? Est-ce que tu feras ma volonté, tout ce que je te demande, et sans critiquer, sans maugréer, malgré tout ce qui se passe? Les autres ne te connaissent pas comme je te connais. Les autres ne t'aiment pas comme je t'aime. Toi, est-ce que tu les connais? Est-ce que tu les aimes? Alors ne maugrée pas contre celui qui est devant toi et que tu ne connais pas, contre celui que j'envoie, et même si tu ne le connais pas ou ne le sais pas. Je te prendrai toujours par surprise, et tu ne le sais pas, mais je t'avertis à l'avance. Sois prudent avec tes pensées, pour ne pas me déplaire, pour ne pas rejeter, ni critiquer celui que tu côtoieras à chaque jour. Laisse l'Éternel t'éduquer, te montrer les bonnes manières. Un ouvrier de Dieu et un enfant de Dieu ne vit pas comme les hommes de ce monde. Il ne parle pas, ne pense pas et n'agit pas comme ceux qui font le mal. Toi, es-tu un enfant de Dieu? Es-tu un ouvrier de Dieu? Que fais-tu pour moi? Et comment agis-tu avec ceux qui t'entourent? Je te demande d'y réfléchir, car je t'appelle à me servir. Que fais-tu pour moi? Tes pensées sont-elles encombrées certains jours? Rejettes-tu certaines paroles, certains agissements ou certaines pensées? Dis-toi que je vois tout et que je sais tout, que je vois ton cœur et l'ensemble de tes pensées. Tu n'es pas toujours comme je désire, et maintenant tu le sais. Maintenant tu le comprends. Et dès maintenant tu vas faire attention parce que je te le demande. Je t'aime, je te dis, va en paix.